Bon, salut les amis. Bon, aujourd'hui on va démarrer le let's play. Donc on va se nommer quand on avait fait pour le Ocarina of Time. Mais là on va mettre le Z à côté. LPZMM. Je vous explique. Non, pas 3M, juste 2M. Donc LPZMM, c'est-à-dire Let's Play Zelda Majora's Mask. Donc là j'ai fait en fonction qu'on voit les cœurs. Comme vous, il y a déjà eu 4 vues. 3 vues plus la mienne. Et ben, on va le démarrer. Et après, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite. Et si vous voulez qu'on fasse un break sur Yu-Gi-Oh! Car c'est possible. Mais en tout cas, on est toujours à épisode 15 de Yu-Gi-Oh! Inversé. Donc là, le début. Pendant l'inquiétude, le noir il va partir. C'est la petite phase cinématique. Donc, comme d'habitude, on est sur notre cheval. Cette scène magique qu'on a tous adoré au début. Bien sûr, j'aurais pu le faire après Ocarina. Mais je me suis dit, on va faire un peu la Switch aussi. La panique du cheval. Par contre là, à chaque fois qu'on change, qu'on reviendra dans le temps, et ben on perdra notre cheval. Eh bien, je l'ai fait. Je me demande s'il porte des trucs intéressants sur lui. Hein? C'est mioche? Bon, pas grave. Il ne doit pas poser de problème. Par contre, je vais juste recalibrer un peu. Voilà. Monsieur qui nous fouille se permet de prendre comme chez lui. Oh oh, quelle belle ocarina. Escultide, laisse-moi toucher, je veux le voir. Tel, tu es trop maladroit, tu pourrais l'abîmer. Il ne faut pas question, belle patte. Mais Sorette, pourquoi tu es dur avec moi? Je suis pas si maladroite. Nous qui se réveillons. Et hop, on essaie de le choper. On est reparti pour la scène cinématique. Comme d'habitude, on va bientôt arriver au moment où le noir va disparaître.
Et hop, c'est parti le noir. Et ça laisse place au cœur. Bon, vous ne verrez pas les rubis, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous voyez les cœurs. Oula, excusez-moi, pour le petit gène visible que je me décrotte un peu les narines. Donc nous revoici face aux villes Skull Kid. Tu veux récupérer ton cheval? Qu'est-ce que tu trouves? Il est complètement débile. Il refuse de m'obéir. Une vraie tête de mule. Ce poulain ne vaut rien. Je vais te faire une faveur. Je vais t'en débarrasser. Et... bébé, pourquoi tu tires cette tête? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh allez, fais pas ta mauvaise tête. Tu crois que tu pourrais me battre? Il utilise son masque pour nous transformer. Bien sûr, là, c'est le début. Et une fois que vous m'aurez dit si on fait la suite, ça ira un peu plus rapide. Le pauvre Link. On va devoir jouer avec ce masque et les deux autres masques qu'on va les récupérer après. Mais bien plus tard. Hé hé, voilà qui te va bien. Tu ressembles enfin à quelque chose. Tu vas rester comme ça pour toujours. Boing, boing, boing. Sorette. Oh non, oh, hé, Skull Kid. Attendez-moi, je suis derrière. Tail, ne pars pas sans moi. Toi, oui toi, si je n'avais pas perdu mon temps à m'occuper de ta misérable existence, les autres ne m'auraient pas abandonné. Alors, qu'est-ce qui te prend, petite tête de mojo? Fais quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma tête te revient pas? Mais tu as arrêté de me regarder comme ça et m'ouvrir cette satanée porte? Allez, s'il te plaît. C'est une gentille petite fille qui te demande de l'aide. Alors, brûle-toi. Oh, Taël, je me demande s'il pourrait se débrouiller tout seul. Il est tellement maladroit. Comme les fées sont des filles, on utilise des voix filles. Hé, attends-moi! Ne me laisse pas derrière! Alors, pour ce qui s'est passé, je m'excuse et donc tu me prends avec toi.
Tu veux en savoir plus sur ce Skull Kid? Moi, je crois que j'ai une petite idée de l'endroit où il se trouve. Prends-moi avec toi et je t'aiderai. Ok, s'il te plaît. Super, marche conclue. À partir de maintenant, on est partenaires. Enfin, jusqu'à ce qu'on retrouve Skull Kid. Mon nom est Talia. Alors, enchanté. Qu'importe ton nom. Bon, maintenant que tout est réglé, il sera peut-être temps de se bouger un peu. On a du pain sur la planche. Si je trouve quelque chose, appuie sur la flèche du haut et je te le dirai. J'espère que tu n'auras pas trop besoin de moi quand même. Et si je te fais signe, puis sur la flèche du haut tout de suite. Je vois que tu n'es pas encore habitué à ton nouveau corps de mon petit mojo. Bon, écoute, si tu maintiens A sur une fleur mojo, tu peux plonger à l'intérieur, relâche A pour te propulser dans les airs. Appuie ensuite sur A pour atterrir. T'as pigé? T'es sûr? Une dernière chose. Appuie sur A quand tu es à terre pour faire un cyclone. Comme ceci. Et en plus, on peut bombarder les méchants en bas. On peut les bombarder que si on a ce qu'on appelle des noix. Donc là, je pense qu'on va faire jusqu'à ce qu'on récupère l'ocarina. Et on continuera la suite peut-être demain. Ou on pourrait faire ce qu'on a. On pourrait faire Yu-Gi-Oh! Le vendredi et Zelda Majora's Mask le samedi et dimanche. Après, moi je vous propose ça. On pourrait faire l'inverse. Le samedi, dimanche, on pourrait faire Yu-Gi-Oh! Et le vendredi, le lundi, vendredi, on pourrait faire Majora's Mask. Tout dépend de vous. C'est vous qui choisissez. Et voilà l'autre qui arrive. Encore une scène cinématique. Jeune garçon. Jeune garçon, tu es confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas? Je suis le propriétaire de la foire aux masques. Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques exotiques. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été dérobé par une sorte de lutin alors que je me reposais dans les bois. C'est pourquoi je suis là. Et maintenant que je t'ai trouvé, ne le prends pas mal, mais ça fait un petit moment que je te suis. Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qui t'a été volé,
alors je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été dérobé par ce vilain lutin, et tu me le rendras. Quoi? Ce n'est pas un simple masque. Mais je ne crois pas que ce soit une tâche trop ardue pour toi. À moins que, en fait, je suis quelqu'un de très occupé. Et je dois partir dans 3 jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je crois que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. Tu trouveras un moyen, j'en suis sûr. Bon, je crois que tout est dit. Je compte sur toi. Ils ne demandent même pas notre accord et ils nous disent ce qu'on doit faire. Et oui, c'est en 3 jours, donc 72 heures. Si elle ne reçoit pas tout en 3 jours, nous perdons. Et là, c'est plus Hyrule, c'est Termina. Alors là, je suis énervé. Ce vendeur de masques était en fait... Oups, je pense à haute voix. Mais 3 jours? Même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête? Bon allez, secoue-toi. Un peu, il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skull Kid, il me semble. La grande fée saura ce qu'il faut faire. Elle sait généralement tout ce qu'il y a à savoir. Au fait, de toi moi. Mais c'est un secret. Skull Kid n'arrive pas à la cheville de la grande fée. Fonce au temple, près de la porte nord. Tu trouveras la grande fée dans le coin. Par contre, les toutous ne supportent pas les transformations. On va pas aller directement à la grande fée, car en fait, on est allé trop vite. On va déjà aller récupérer la fée qui est perdue. Et elle est justement là. Petit homme, entends mon appel. J'étais brisé en morceaux, dispersé par Skull Kid. S'il te plaît, trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées, au nord de Bourg-Clocher. Et là, on peut y aller directement. On va voir si ça nous emmène directement là, dans le nord. Ah non, ça nous emmène... Ouais, exactement. Dans l'ouest. On va pas aller dans l'ouest. On va devoir faire demi-tour. On retourne dans l'est. Et là, on est dans le nord. Ah non, on est sud. Ah, zut. Et vous êtes
ai fait une petite vidéo pour vous montrer l'inventaire des masques et autres. Quand on aura. Et la plupart, on peut le faire On peut tous les faire dans le premier jour. Voici la fontaine des fées. Oh non, la grande fée. Et voilà pourquoi on l'a pris avant. Sinon elle nous aurait dit d'aller chercher la petite fée. Et toi, petit être à la forme altérée, merci d'avoir rendu mon corps brisé. Sa forme originelle. Je suis la grande fée, la magie. Je croyais que cet enfant masqué voulait m'offrir son aide et je ne me suis pas méfié. Pour ta bravoure en témoignant de ma gratitude, je vais t'offrir un pouvoir magique. Cela te sera utile. Vous obtenez un pouvoir magique dans cette transformation. Appuyez sur B pour cracher une blastobule. Maintenez B pour cracher une énorme bulle. Votre niveau de magie diminuera après chaque bulle crachée. Régénérez votre niveau de magie avec des potions ou des fioles de magie. L'homme qui vit dans l'observatoire, en dehors de la ville, est au courant des ajustements de Stulkid. Mais attention, tu ne dois pas sous-estimer les pouvoirs de cet enfant. Petit être, plein de bonté, lorsque tu auras retrouvé ta forme originelle d'origine, rends-moi visite à nouveau et je t'apporterai encore mon aide. On va faire entre 20 et 30 minutes à chaque épisode. Regardez, c'est ça. Boum! C'est toi qui viens d'éclater ce ballon? Pas mal pour une peste mojo. Nous, les bombeurs, nous avons un repère qui mène à l'observatoire, en dehors de la ville. Il te faudra un code pour entrer tes têtes. Que je te le donnerai. Mais crois pas que tu pourras l'obtenir si facilement. Je vais pas te donner le code comme ça. Tu dois d'abord passer une épreuve. Es-tu prêt? Très bien, au revoir les gars. Si tu peux nous trouver tous les 5 avant demain matin, je te donnerai le code. Prêt? Et c'est parti. On va faire ça et après je pense qu'on peut... En fait, il faudrait qu'on les coince.
Et hop. Ah, tu m'as attrapé? Il en reste encore 4. Il n'entre jamais dans des maisons. Lui, c'est numéro 5. Oh, pourquoi sommes-nous obligés de jouer à ces jeux puérils? Dépêchons de le trouver. Il en reste 3. Ah oui, c'était lui. Allez, on passe à la zone suivante. Donc il a l'autre. Oh la pauvre poupoule. Il en reste 2. Il reste lui. Et voilà. Il en reste 1. Oh non, comment tu m'as eu? T'es pas mauvais? Pour une peste mouchoir, seulement que t'es humain. Je pourrais te donner un journal des bombeurs faire de toi un membre. Vous en pensez quoi les gars? Pas moyen, pas de peste mouchoir. Bon, tant pis, une fois on aura laissé un garçon pas humain rentrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté. Désolé, mais je te donnais le code, comme promis. Je ne peux le dire qu'une seule fois. Alors écoute bien. Prêt? 1, 2, 3, 4 et 5. 65 043. On va aller direct rapide à la zone. Ici. Donc là, c'est le 1, 2, 4 et 3. C'est ça. Si tu connais le code, alors tu es membre. Bon. Non? Oh, vas-y. Il y a plein de trucs cool chez le type au télescope. Et ouais. Et pour la justice, j'ai vu la société secrète des bombeurs. On va faire jusqu'à ce qu'on retrouve notre apparence. Et jusqu'à ce qu'on puisse déverrouiller l'oiseau. Et ce sera la durée qu'on fera chaque épisode.
Hop là, lui, il y passe. Par contre, une chose, c'est que les rubis, ils disparaissent à chaque fois. Sauf si on les met dans ce qu'on appelle en banque à rubis. Bon, là, j'ai pas dit car il passait rapide. Mais la prochaine fois que Taïa parle, on le fera. Tiens donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là. Es-tu un nouvel ami du gang des bombeurs? Ta manière semble beaucoup plus noble que celle de ton ami Malfaisant, venu ici l'autre jour. Ce vaurien mal élevé a menacé de briser mes magnifiques instruments. Il m'a dit qu'il volerait ma larme de lune. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Même maintenant, regarde-le. Il est sûrement en train de causer des problèmes vers l'horloge. Veux-tu jeter un coup d'œil dans mon télescope? Oui. Regardez-le se moquer. Et regardez bien ce qu'il va faire. Hop là, une petite larme qui tombe d'un œil. Par contre, on fera pas les trucs des terres. Et regardez-le de provocation. Se taper sur les fesses et remuer son cul. C'est vraiment de la provoque. Alors as-tu trouvé ce fauteur de trouble? Et cet énorme bruit, qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'une autre larme de lune vient de tomber. Non, prends cette porte et va donc voir de quoi il en retourne. Je me demande comment ce petit démon est parvenu à monter au sommet de l'horloge. Ce moyen d'accéder est la porte de l'horloge et elle ne s'ouvre que la veille du carnaval. On est déjà la première nuit. Hop là. Une larme de lune. Ah là, il n'y avait pas une fleur? Ah d'accord. Voilà. Bon, par contre, on va pas faire l'épaisse mojo. Peut-être. Ah oui, l'épaisse mojo supporte pas l'eau. Très bien. Nous savons où se cache Tulkid. Allons près de la tour du clocher chercher les renseignements. Ah, regarde l'heure qu'il reste. Il ne reste même pas 3 jours. Bon, mais il nous reste moins de 3 jours. Maintenant, on va y prendre la fleur.
On avait dit qu'on ne ferait pas le... Allez, justement là. Voilà. Mollo le chien. On va aller récupérer le réceptacle. Et après, on va aller voir la mémé qui va nous faire passer les jours. Allez, monte. Mais le chien est saoulant. Voilà. Parfait. Bien sûr, là, il est trop tôt. Bien sûr, là, on a... C'était qu'un simple réceptacle. C'est le plus simple qu'on pouvait avoir. Bien sûr, il y en a d'autres bien cachés. Bien sûr, il y aura d'autres quêtes. Et vous me direz dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez qu'on fasse toutes les quêtes ou pas toutes, mais les plus importants. Bien que certaines sont un peu obligatoires, comme les quêtes des masques. Je crois que c'était celle-là. Ouais. Ah zut. En fait, il faudrait qu'on soit le jour. Allez, on va lui donner ça. Pas ça qu'il fait. Oui, je sais ça. Mais c'est quoi ce qu'il veut? Ah voilà, c'est comme ça. Comme ça, on s'en débarrasse. Comme ça, on en obtient un deuxième. Et donc là, on est dans la nuit. On va partout. Bien sûr, on va... Je ne peux pas sauvegarder là. Donc on reprendra tout à l'heure. Mais on reprendra d'une autre manière.
Le voleur sera que... Car oui, il est un voleur. En plus, transformer, on ne peut même pas... Par exemple... Tiens, on peut pas faire les... Allez, eh bien... Voilà. Lui nous demande combien d'argent. Ah, on peut pas faire son entraînement en étant mon peste mojo. Donc pour l'instant, on ne peut rien faire. On a déjà fait la plupart des choses qu'on pouvait faire. Allez. C'était où déjà? La mémé. Ah oui, c'était par là-bas. On va passer directement au deuxième jour. Ça, c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas. Aube, deuxième jour, 48 heures. Mais nous, vu comme c'est ouvert à 8 heures, l'auberge, on va passer par le haut. Allez, mémé, lis-moi l'histoire. On va faire jusqu'au matin. Voilà, on est au dernier jour. Comme ça, on fait en sorte de passer rapide.
Par contre, je peux faire jusqu'à plus de 15 minutes, mais je ne sais pas si je peux faire au moins 1 heure. On va essayer de faire 1 heure. Tiens, est-ce qu'on a toujours le titre de propriété? Oui. Il nous fonce toujours dessus. Et tiens, on va s'arrêter. On va se mettre pile dessus. Et après, on va laisser le temps. On va rester là. Vous voyez là, on aura nos champs. L'ancien champ, la berceuse. Toujours notre vieille épée d'Ocarina. La toute première. Et là, on n'a que le bouclier du brave. Nos 2 réceptacles de cœur qu'on a eu. Les 4 masques de boss. Odowa, Rourke, Georg et Skorgueil, je crois, un truc comme ça. Tiens, rappelle-moi sur le dernier masque, c'est bien Skorg ou un autre nom. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on achètera des cartes à Tangle, on dévoilera la carte ici. Car la première apparition de Tangle, c'est dans celui-là. Bon, moi, je propose qu'on s'arrête là. Car sur YouTube, et je publierai je marquerai suite juste après. Et je reviens aussitôt après, mais avec autrement. Bon, je vous dis à tout de suite. À tout de suite.